Bonjour et bienvenue dans la deuxième épisode pour faire la bielle du moteur V12 qu'on a commencé hier. Aujourd'hui, je vais essayer de faire la bielle. C'est comme vous voyez ici. On a toutes ces fonctions à réaliser aujourd'hui. Donc, pour faire ça, allez sur Nouveau document. Vous mettez le nom que vous voulez ici. Cliquez sur OK. Commençons par l'esquisse, mais je vous conseille une chose, c'est que vous allez dans paramètres ou bien options. Moi en fait j'ai changé le problème des cotes parce que la cotation ici c'est pas comme SolidWorks. Lorsque vous mettez une cote, lorsque vous modifiez une autre cote sera modifiée, donc c'est pas en fait bon. Donc j'ai décidé de verrouiller les cotes définies par l'utilisateur. Lorsque vous mettez une cote, elle sera directement verrouillée. Voilà pour le problème de cotation. Donc commençons par le plan de face. Allez sur extrusion. Puis commencer par ligne. Voilà, avec le bottom milieu de la souris qui était l'esquisse. Voilà, une deuxième fois. Puis vous mettez les cotes ici. Ici c'est 36. Ici on a 25. L'angle ici c'est 122. Et cette distance là c'est 3,5. Puis je vais dessiner une ligne ici. Après je vais ajouter un arc. Cet arc est là 50 mm le rayon. Ensuite, je vais ajouter un cercle ici avec un diamètre de 28. Une fois c'est fait, donc vous allez sur arc d'ici jusqu'ici, et puis enlever ce segment là et celui-ci aussi. Et une fois vous avez fait ça, donc je vais supprimer même ce segment là. Voilà. Vous mettez la distance ici 125 de centre de cet arc. Et les 28 sont toujours, je pense, là. Ok. Ça, je vais mettre 50. Ça, c'est tangente avec celui-là.
Et il nous reste seulement de faire une tangente ici. Avec ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est un peu difficile de manipuler, c'est pas comme SolidWorks. Donc on a 50-50 et vous ajoutez aussi voilà, relation tangente ici. Mais le problème c'est les 28. Ah, parce qu'elle a ajouté ça. Ok, donc pour changer ça, je vais faire comme suit. Donc je vais mettre 3 ici, entre ça et ça. Non, on a 9. Et je vais supprimer ça. Et on a une distance entre ce point-là et ce point-ci. On a 125. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de supprimer cette cote et de mettre 3,50 ici. Maintenant, normalement, si vous essayez de bouger quoi que ce soit, normalement, ne sera pas bougé. Il nous reste seulement en fait une tangente ici. Voilà. Maintenant, normalement, lorsqu'on fait bouger, elle ne doit pas être bougée. Voilà. Voilà la cote de 3 qui nous reste ici. 3,5. D'ici jusqu'ici, on a 3,5. Voilà. Normalement, c'est maintenant est totalement défini. J'ai un petit souci avec les cotations ici sur PTC Creo. C'est pas comme SolidWorks ni Inventor. Donc il nous reste de faire un cercle ici avec un diamètre de 50. C'est pour ça que j'ai verrouillé les cotes. Lorsque je mets un code, je ne voulais pas que soit modifié par une autre. Voilà. Donc maintenant, je vais sélectionner tout ça, sauf le milieu. Je vais faire miroir ou bien symétrie. Et je sélectionne la ligne. Mais j'ai pas en fait dessiné la ligne. J'ai oublié de dessiner. Donc je vais dessiner un trait ici. Voilà, une fois c'est fait, vous sélectionnez toute la géométrie, miroir, et voilà notre bielle. Mais il nous reste un trou ici, donc je vais profiter de mettre un trou directement. C'est pas la peine de sortir de cette esquisse. On a 18 dans le diamètre. Voilà, donc je valide par là. Et je vais mettre 15 mm ici dans la symétrie. Je clique sur OK. Une fois c'est fait, sélectionnez cette face là, extrusion. Vous faites la projection de ça et celui-ci. Vous ajoutez un cercle ici avec un diamètre de 60. Un cercle ici. Voilà.
et une ligne en bas. Celle-là, c'est juste pour mettre une surface ici. Donc, je vais aller sur supprimer les segments. Voilà, donc je supprime tout ça. Ça, je laisse seulement celle-là et celle-là. Ici, je vais ajouter une relation égale entre ça et ça. Maintenant, je vais valider. Je vais mettre 2.5. OK. Après, je vais mettre une rainure ici avec l'extrusion toujours. La rainure, j'ai pas trouvé rainure ici, donc je vais procéder comme ça. Je vais ajouter un cercle et un cercle en bas. Puis, je vais utiliser la fonction supprimer segment pour supprimer tout ça. Et ajouter des relations pour ajouter une relation ça avec l'axe. Voilà, celle-là je pense. C'est le même, voilà, il est vertical. Donc je vais ajouter des cotes par normal. Donc d'ici jusqu'ici, on a 55. D'ici jusqu'à elle est là la cote en fait, je n'ai pas vu. C'est 45. Le rayon c'est 5. Voilà. Maintenant, valider par là, enlèvement de matière, vous changez la direction et vous mettez 5. Cliquez sur OK. La prochaine et puis procédure, c'est chanfrein avec 2 mm. Donc vous sélectionnez tout ça et vous cliquez sur OK. Puis il nous faut un plan ici, donc je vais procéder comme suit. Plan, sélectionnez ce plan là et vous mettez la valeur que j'ai mis avant, c'est 20,6. Vous laissez 20,6 parce que j'ai mis ça dans SolidWorks. Donc je sélectionne ce plan là, je vais aller sur extrusion, je vais choisir un cercle. Ce cercle là, il a un diamètre de 11 avec une distance de 30. Je vais ajouter un trait pour la symétrie. Je sélectionne ce cercle, je vais aller sur symétrie et je valide par là. Maintenant, ça va bien. Donc, je vais sélectionner maintenant le même plan. Je vais aller sur extrusion. De même sur cercle. Par contre, le diamètre ici c'est 7 et la distance c'est 30. Je vais ajouter un trait. C'est en milieu. Puis, je sélectionne ce cercle. Symétrie. Je valide. Et je vais faire enlèvement de matière. Je change la direction vers le bas. Et je valide par là. Maintenant, une fois ça c'est fait, je vais aller sur arrondi avec 5 mm. Donc je sélectionne celle-là. Ah, ce que j'ai oublié, de mettre une symétrie ici. Donc avant de faire arrondi, je sélectionne ces deux fonctions en fait. Cliquez sur symétrie, sélectionnez le plan de symétrie, cliquez sur OK. Voilà. Maintenant on peut faire arrondi
de 5 pour ça. Et celui qui se voit ici. Voilà, validé par là. De même, arrondi avec 3 mm. La rainure. Puis, de même, arrondi pour 6 côtes. Voilà. La dernière chose qu'on va ajouter, c'est un rayon 4 pour celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Vous validez par là. Et maintenant la bielle elle est presque terminée. C'est juste si vous voulez d'ajouter ici je pense il y a une erreur. Oui. Erreur ici. C'est que je vais déplacer la symétrie avant le chanfrein. Et je vais supprimer cet arrondi, je vais le refaire. Là on dit qu'il manque. Donc il manque celui de 4 je pense, 5. Celui-là. Il manque même un chanfrein de ce côté-là, donc je vais le modifier. Voilà pour les deux. Pour les arrondis maintenant, je vais mettre 5 pour tout ça. Je vais afficher les arêtes pour qu'on les voit bien. Je valide par là. De même, arrondi avec 4. Ça. Non, et celui-là. Et celui-là. Je valide. Après, il nous reste, si vous voulez, de mettre votre touche ici. C'est juste le nom comme nous l'avons fait hier. Extrusion. C'est pas la peine, je pense, de le mettre, mais cette fois-ci, je vais le faire. Et la prochaine fois, c'est pas la peine. Donc, texte. Vous mettez votre nom. Voilà. Il faut choisir l'axe, voilà, les choisir directement. C'est quoi le problème maintenant? Bon. Ok, après double-clic pour la placer suivant cet axe-là. Je vais l'orienter dans l'autre sens. Après, on a un point ici pour augmenter l'échelle et un point ici pour la déplacer. Donc, je déplace ça ici. Et une fois c'est fait, donc je vais le diminuer jusqu'à où tout va contenir dans la bielle. Ok, donc je vais juste déplacer dans cette direction là. Ok, je vais aller sur ok. Non, quitter l'esquisse, non, parce que celle-là il faut que je le convertis. Le trait qu'on a fait depuis le début, il faut le mettre en construction. D'accord, donc cliquez sur ok. Maintenant
On peut voir l'extrusion ici avec, je peux mettre 0,5 mm par exemple. C'est pas en mode de matière. Changer la direction. Voilà, comme ça je pense. C'est fait. Alors une fois c'est fait, c'est bon. Je pense c'est juste pour ce tutoriel là. Si vous voulez juste d'ajouter des arrondis ici par exemple avec 0,3 mm comme on a fait pour le piston. Donc ça. Mais les arrondis avec les 0,3, ça va ralentir votre PC sauf s'il est un peu costaud pour supporter ça. Mais j'aime bien de finir le travail puisque nous l'avons commencé. Et en plus, lorsque vous mettez ça dans un Keyshot, lorsque vous mettez ça dans Keyshot, en fait, tout ça va faire des réflexions. J'espère que j'ai pas fait d'erreur ici. Voilà, c'est bon pour ça. Donc je valide par là. J'espère qu'elle va pas m'afficher une erreur. Et voilà. Bon, annulé. Si vous voulez ajouter votre touche pour les arrondis et tout, c'est à vous de le faire. Ça c'est simple. Donc moi je vise de vous donner ce que je sais sur toutes ces parties là et bien de partager ce moteur là avec vous. Et vous voulez, si vous voulez modifier et tout, c'est à votre choix. Donc c'est la fin pour le tuto. À la prochaine épisode.